人々の心を揺さぶるクリエイター、街角の達人、海外で注目を浴びる料理人から建築家まで、世界に誇る日本の魅力を再発見してきたエスプリジャポン。今回はその中から視聴者の反響が大きかったものを発表。2017年エスプリアワード、今週はフロンティア編です。皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新海洋です。さあ今回はえりすぐりの VTR をお届けするエスプリアワードフロンティア編です。これまで多くのフロンティアに密着してきましたが、その中でも視聴者の方から反響が大きかった2名の開拓者フロンティアをご紹介します。まず1人目はこの方です。Les calmes paysages de Shirosato, dans le département d'Ibaraki. Dans cette petite ville d'environ 20 000 habitants, on peut trouver un pressing. En apparence, il a l'air tout à fait ordinaire. Et pourtant... うちの場合は全国から来ます。毎日こんな感じ。1日だいたい5点から20点ぐらい届きますよ。Osaka, Yamaguchi, Fukushima, dans ces colis, des vêtements à nettoyer. Ils viennent de tout le Japon. 結局なんでうちに依頼しなくちゃいけないかっていうと、普段使ってるクリーニング屋さんで落ちないとかお断りされちゃったものがうちに来る感じ。 Monsieur Yokokura Yasuyuki n'est pas un nettoyeur comme les autres. Chaque année, il traite environ 5000 commandes. Sa réputation est telle qu'on le surnomme le dieu de la propreté. Prenons par exemple cette veste d'hiver. 結局ね、これ再選、頑張っては見たんでしょうけど、残っちゃったっていう感じですよね。Une sale affaire. Ce cas particulièrement épineux a fait jeter l'éponge à un autre pressing. On remarque des taches incrustées sur le col et des couleurs délavées. Entre les mains du dieu de la propreté, la saleté récalcitrante n'a pas fait long feu. En à peine 10 minutes, la veste est remise dans son état d'origine. À ce niveau, c'est de la magie. Ce technicien du nettoyage possède une réputation d'envergure mondiale. Quels sont les secrets de son savoir-faire à la japonaise? Kawasaki, dans le département de Kanagawa. En cette journée de fin mars, un groupe de personnes semble bien concentré. Il s'agit d'un cours sur le traitement des taches. Et le professeur n'est autre que notre spécialiste, Monsieur Yokokura Yasuyuki. Les participants suivent son enseignement avec le plus grand sérieux. En réalité, ils tiennent tous des pressings. Des collègues en somme. Et en leur demandant leur avis, les professionnels du domaine semblent avoir un respect immense pour la technique de Monsieur Yokokura. En quoi consistent ces techniques exactement? Il faut tout d'abord bien connaître son ennemi. Par exemple, les taches incrustées sur le col. これなんかもね、シミって皮膜になってるんですよ。実は油の皮膜があったりタンパクの皮膜があったり、そうすると一つずつその皮膜を外していっ
って最後に黄ばみにアプローチしないと、最初から黄ばみにアプローチしても全然取れないですから。じゃあ汚れをこう剥がしていく。そうですそうです。1枚ずつ1枚ずつシミになってるものを剥がしていく。Généralement, les taches ont une structure complexe. Elles se composent de plusieurs éléments répartis sur plusieurs couches. Il faut donc traiter chaque couche séparément avec des produits différents pour faire disparaître l'intégralité de la tache. じゃあ今からですね、この一番上にある油の皮膜っていうものを薬品使って取っていきます。これはどうしても首の周りなんで、皮の油って書いて皮脂が出るんです。皮脂の部分を今融解させてる。まずは一番表の層にある皮脂を専用の薬品で溶かしていく。結構その神経使いますよ。万が一にも人害がない薬品で、なおかつすすぎ切る、洗い切るっていうことが必要だったりするんです。Vient ensuite le rinçage. Avec une machine, on pulvérise de l'eau à haute pression pour laver en profondeur. Et ensuite, まずその皮膜1枚剥がしただけでも結構目に見えて違うでしょ。全然違う。違うでしょ。このね皮膜を外すっていうのがいかに大事な作業かっていうことなんです。on continue avec la couche suivante. Cette fois-ci, c'est un produit différent dont l'efficacité est accrue par la vapeur d'eau. Cinq minutes plus tard, la tache incrustée a complètement disparu. Le col est comme neuf. 必ずメカニズムがあるんですよ。そのメカニズムを紐解きながら正しい順序で落としていくと取れるんです。Chaque tâche a sa logique. Monsieur Yokokura, en vrai détective de la saleté, estime qu'il faut d'abord bien analyser le problème avant de le résoudre. Prenons par exemple cette chemise blanche avec des taches de sauce. 首の下っていうことは食べこぼしが考えられるので、大雑把に食べ物かな。で今度はね簡単にちょっと触ってもらったり匂いを嗅いでもらったりする。あ、これケチャップの匂いだ。でもケチャップだけこぼすっていうことはなかなかないんで、思い当たるのはラザニアだったりミートソーススパゲティだったり、そういったものを考えながら染み抜きを進めていくんです。こういった推理するところも非常に大事なんです。なるほど。はい。動物系のシミだと動物ってタンパク質っていうのが含まれてるんですよ。そういったものをまず溶かしちゃう薬品で溶かすんで、これで一気に薄くなるんです。すごいでしょ。そうすると、あ、この薬品とこの順番で大丈夫なんだっていうのが分かれば一気にいきましょう。はい。Élémentaire, aurait-on envie de dire. La connaissance des tâches vient avant tout de l'observation. Rien qu'en regardant attentivement, on peut déterminer l'origine ou l'état de la saleté et de ce fait s'en débarrasser rapidement. これは科学です。全部数字ができるぐらいの、科学なんです。これは。その方程式を頭で理解。そうですそうです。理解した上でどう組み立てていくかっていうことができれば早い。早いし落とせるシミも増える。ここにあるのは一部で、あとはこちら側にも。Monsieur Yokokura possède plus de 50 types de produits différents. Il les utilise en fonction de la nature et de la composition des tâches. やっぱりプロっていう名前でね、やっていく上で、その一般の人が取れないからプロに頼むんだから、そのプロがごめんなさい取れませんでしたっていうようなものをつけて返さないようにしてくれと。プロならばせめて薄くして返せと。世の中の洋服を我々が守ってあげる。Tout de suite après, Monsieur Yokokura nous donne quelques clés pour un nettoyage maison impeccable. Des ingrédients simples pour des résultats étonnants. ちょっとびっくりです。これはよかったです。簡単に落ちちゃうんですか。簡単でしょ。信じられない。真っ白。En les débarrassant de leur saleté, Yokokura Yasuyuki, le dieu de la propreté, redonne une seconde vie aux vêtements.
Il a bien voulu révéler quelques-uns de ses secrets pour que nous puissions tous venir à bout de quelques tâches. Dans le rôle de la candide expérimentatrice, c'est la comédienne Yuki Moe qui va l'accompagner. こんなものを持ってきたんですけど。おおおお。 Moe a ramené la blouse que sa mère lui a offerte pour sa majorité. Elle comporte de grosses taches de sauce soja au niveau de la poitrine. Est-ce rattrapable? こちらを使います。お、これは何ですか？こちらははい。お洗濯で使われる液体の酸素系漂白剤です。酸素系漂白剤。はい。うん。でこちらは重曹です。重曹、はいはいはい。はいはいでこれは食器用の中性洗剤です。うん。どれもありますね、お家に。あるね、はい。この3つを使って、はい、うまく混ぜるとすごい染み抜き液ができるんで、それを実際にやってみましょう。Pas la peine d'être ingénieur pour fabriquer ce produit. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, 3 cuillères à café d'un agent de blanchiment oxygéné. Puis, on ajoute 3 gouttes de détergent vaisselle neutre et on mélange doucement. Et voici un produit anti-tache magique dont Monsieur Yokokura a le secret. これはやっぱ分量とかが違うとダメなんですか？そうなんですよ。実はこの適量がありまして、はい。シミだけに特化すればいくらでも強い薬品は作れるんです。衣類のダメージの方を考えていない。このバランスっていうのが実はすごく大事なんですね。じゃあすごい考えられてそうなんです。作ってあるんですね。そうなんです。すごいな。はい。ここの部分にですね、今作ってもらった染み抜き剤を歯ブラシで優しく上からトントントンと叩くんです。こすってはダメなんです。こすってはダメ。はい。はい。そうそうそう。こんな感じですね。もうどんどんどんどん足して足して。うん。嘘でしょ？取れちゃうんですこれ。あ、こっちに色が映ってますね。映ってますね。どんどん取れてる証拠なんです。こんな簡単に落ちちゃうんですか？簡単でしょ？ Si le vêtement est lavable à l'eau, il peut être nettoyé grâce à cette méthode. 安く買ったら使い捨てるような雰囲気があるじゃないですか。でもね、本来日本ってそうじゃないんですよ。もともとは資源のない国でようやく作ったその衣類っていうものをとにかく大事にした。もったいないからまだ着れるって、そのために培われたのがこの染み抜きの技術だったりするんですよ。染み抜きやれば明るい未来しかないですよ。楽しいですよ。きっとシミ汚れからだけではなく、着ている方の衣類に込められた大切な大事な思い出も守られているのだと私は思いました。そんな横倉さんの技術がもっと全国のクリーニング屋さんに広がるといいですね。この後もエスプリアワードフロンティア編、次は一体どなたでしょうか。さあ、エスプリアワードフロンティア編、続いてはこちらの方です。Le patrimoine mondial, ce sont ces trésors de l'humanité que le passé a transmis aux générations futures. Cependant, les bâtiments historiques classés patrimoine mondial traversent une crise. L'extinction des monuments en bois. Le temple de Kannon de Daigoji fait partie des biens culturels de Kyoto classés au patrimoine mondial. En 2008, la foudre s'abat sur lui, provoquant un incendie qui le réduira en cendres. De nombreux trésors nationaux, comme le château de Nijo, sont recouverts d'huile ou de graffitis. Ainsi, de nombreux monuments à travers le Japon sont endommagés. En effet, il est difficile de protéger l'architecture japonaise en bois contre l'incendie ou les actes de dégradation. Mais il naît alors au Japon une nouvelle technique qui permet de pallier le point faible du bois, une première mondiale. Il s'agit de ce liquide. À première vue, il ressemble à de l'eau. Mais en imprégnant le bois de ce liquide, on le protège efficacement du feu, des graffitis et même du passage du temps. Une protection parfaite pour l'architecture en bois. Cette eau magique pourrait préserver le bois durant un millénaire.
quel est son secret? Notre reporter, Yuki Moe, est allé tester ses effets. こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はここに魔法の水があると伺ってきたんですけれども、開発者の方ですか？私がその塩田でございます。Voici celui qui a découvert cette formule, Shioda Masatoshi. Il a 80 ans cette année. Il va tout de suite nous faire une petite démonstration. Il nous a préparé 2 petites cabanes en bois. Il asperge l'une avec l'eau magique et l'autre non. これって手で触っても大丈夫なんですか？よ。匂ってみてもいいですよ。はい。でも本当に普通のお水のように匂いもなくて、はい。サラサラして、はい、本当に普通のお水と変わらないですけど。でこれでしばらく置いて、はい。と木の中に入っていきますからね。はい。はい。しっかりお水が木の中に浸透したようですけど。Les images qui vont suivre sont particulièrement surprenantes. Un technicien vient mettre le feu aux 2 petites cabanes. これガソリンですからね。おー。おー。次何も塗っていない方ですね。あ。De hautes flammes denses alimentées par l'essence. Mais observez la cabane traitée avec le mystérieux liquide. 魔法の水を塗った方はどんどん火が消えていってますね。10 minutes plus tard, la cabane non traitée a totalement brûlé. Quant à celle qui a été mouillée, elle est intacte. Il semblerait bien que l'eau magique protège le bois de l'incendie. Visiblement, les flammes n'ont eu aucun effet sur le bois. Ce revêtement protège le bois du feu. Mais quel est son secret? 先ほど実験を終えましたが、これが魔法の水ですか？はい。Si l'on fait sécher cette substance en usant d'une certaine méthode, on obtient un résultat surprenant. Oh. Voici de l'eau magique durcie. これすごい。あ、これガラス。ガラスですね。ガラス。Oui, quand elle sèche, elle se transforme en verre. Autrement dit, ce produit miracle, c'est du verre liquide. De plus, sous cette forme, le verre n'est pas seulement résistant au feu. Voici 2 échantillons de bois, dont l'un a été imprégné de ce liquide. 落書きしてみてください。はい、じゃあこのペンで、まず何もしていない方を書けますね。はい。はい、書けました。こっちも書いて。はい。Voyons ce qu'il advient de ce graffiti réalisé au marqueur. 消えました。すごい。なんでですか？ Et sur le bois non traité? わあ、にじんで。消してください。いや、消したいんですけど、消えないんです。Sur la surface traitée au verre liquide, le marqueur s'efface facilement. De plus, ce revêtement protège le bois de la condensation, du pourrissement, de la décoloration et de la déformation. Il éloigne également les termites, qui peuvent causer de gros dégâts à une structure en bois. 一体なぜ塩田は世界初の技術に成功したのか。 En 1964, M. Shioda participe à la création d'une entreprise qui vend du béton. À cette époque, une rumeur court parmi les techniciens du chantier. La durée de vie du béton armé est d'à peine 50 à 60 ans. この国は新幹線にしたって高速道路にしたって何にしたってみんな鉄筋コンクリートじゃないか
俺らやってることおかしいぜ。大変な問題だと思ったんですよ。そんなことやってたらこの国潰れるよと。Ils se mettent à voyager à la recherche d'une technique qui aiderait les bâtiments en béton à se maintenir sur des centaines d'années. Soudain, il a une prise de conscience. 一体何が世の中で一番強いんだってやってみるとね、それガラスだぜ。ね、だってガラスの風化したら見たことない。石でも風化するでしょ。Parmi tous les minerais, le verre est solide et ne se détériore que peu. Il résiste aussi au feu. Si on le rend liquide et qu'on en imprègne le béton, le verre peut lui donner une longévité qui atteindrait les 100 ou 200 ans. Monsieur Chiyoda se tourne alors vers les fabricants de verre. Pour devenir liquide, le verre doit être exposé à une température de 1600 degrés. On lui oppose que ce projet de verre liquide à température ambiante est irréalisable. それでも塩田は諦めなかった。自力で液体ガラスの開発に取り組んだ。Il lui faudra 10 ans pour enfin réussir à trouver la bonne formule. Et les vertus de son produit dépassent toutes les attentes. Voici 2 échantillons, du béton normal et du béton traité au verre liquide. で、萌ちゃんがこれを引っ叩いて割ってもらえて。で、ドン。ほら、あら。はい。同じ強さで叩いてもこんなに違うんですね。Le béton traité avec le verre liquide est resté totalement intact. こうして塩田の開発した液体ガラスは日本全国のさまざまなコンクリートの建造物に導入されていった。Mais malgré tout, son succès n'est pas à la hauteur des attentes de Monsieur Chiyoda. 国自身がそういうコンクリートがそんな劣化するもんだと思ってない。C'est là que Monsieur Chiyoda reporte son attention sur le bois, un matériau très présent au Japon. 国土の 68% がね、木材だっていうのは世界で 3種に入りますからね。これを生かさないっていう手はね。木材は古来日本で使用されてきた建材。燃える、腐る、シロアリに食われる、変色する、曲がる。そんな木のマイナス要因に活路を見出した。Si l'on prend le problème à l'envers, excepté ses points faibles, le bois reste une matière de choix pour l'architecture japonaise, chaleureuse et confortable. Monsieur Chiyoda se fixe alors ce nouvel objectif. Et après 3 ans de recherche, il termine son revêtement pour bois, le verre liquide. Un établissement le contacte alors comme s'il avait attendu précisément cet instant. Il s'agit du sanctuaire d'Itsukushima Jinja, classé patrimoine mondial. Connu pour son torii semblant flotter sur l'eau, c'est une magnifique structure de bois à la japonaise que l'eau de mer affaiblit avec les années. Le torii est alors traité avec le verre liquide. Aujourd'hui, après 15 ans, il a conservé toute sa splendeur. Voici le site le plus touristique du Japon, le Fushimi Inari Taisha de Kyoto. Son bâtiment principal est lui aussi traité. De plus en plus de structures en bois classées patrimoine mondial font appel au verre liquide. Et par la suite, d'autres bâtiments en bois font également appel au revêtement magique de Monsieur Chiyoda.
自分のために。自分のためはもう本当に世の中のためにやってみようと思ってね、やりだしたらね、いや世の中面白いですね。液体ガラスの発明によって私たちの未来に木のぬくもりと安らぎを与えてくれた塩田さん。近い将来、日本だけではなく世界の建造物にも液体ガラスが使われることでしょう。これからも番組では横倉さん、そして塩田さんのことを応援していきたいと思います。世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。次回はこちら。